Bonjour, c'est Maxlog, j'espère que votre confinement se passe bien et justement pour vous occuper pendant le confinement, dans cette vidéo je vais vous conseiller 4 livres. Et donc le premier livre que j'ai à vous conseiller, je l'ai terminé hier soir, c'est Un hiver en enfer, écrit par Joe Witek. Vraiment, c'était super bien. Enfin, avant de parler de ce que j'ai pensé du livre, il faut que je vous dise de quoi ça parle. Donc ça raconte l'histoire d'Edouard, donc qui a une réputation plutôt mauvaise au lycée et qui n'aime pas sa mère, voilà. Et donc il se réfugie dans les jeux vidéo et sur son blog pour s'évader un peu de sa vie, de sa vraie vie. Voilà, c'est le résumé qu'il y a au dos du livre, quoi, mais c'est mes versions racontées par moi. Alors ça va être difficile de critiquer le livre sans trop vous spoil, donc comme je l'ai dit, c'était vraiment super bien. Quand je finissais un chapitre, j'avais envie de lire le chapitre suivant pour savoir ce qui va se passer ensuite, mais en même temps j'avais pas envie pour que ça dure plus longtemps. Enfin voilà, vraiment je suis pris dans l'histoire. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de roman. Enfin, la dernière fois que j'avais lu un roman, c'était pendant les vacances d'été, donc ouais, ça remonte un petit moment quand même. Et du coup, je me suis dit que pendant le confinement, c'était une bonne occasion de relire un roman. Je suis pris dans l'histoire, j'ai dit, on s'attache au personnage. J'ai trouvé que l'auteur de ce livre, Joe Witek, j'ai trouvé c'est le premier livre de Joe Witek que je lis. Je la connaissais pas avant. Et je trouvais qu'elle avait vraiment un énorme talent pour écrire cette histoire-là. Et du coup, ça m'a donné envie de lire d'autres livres de Joe Witek. Et du coup, je me suis renseigné sur d'autres livres qu'elle avait écrits. Et il y en a un qui m'attire. Alors, le titre de mémoire, c'est Récit intégral ou presque d'une coupe de cheveux ratée. Voilà, donc parce que si j'ai mis un chapeau, c'est que je ne suis pas coiffé pendant le confinement, voilà. Le seul point négatif que j'ai à dire, c'est il y a un truc que j'ai pas compris. C'est à la fin, vers la fin, quand le personnage, dont je ne vais pas citer pour pas vous spoil, dit la vérité à Edouard. Pourquoi lui dire la vérité s'il le menace de le tuer? Enfin... voilà, ça j'ai pas compris. Et j'aurais aimé savoir comment évolue la relation de Edouard avec Tina. C'est bien de pas avoir comment dire. Genre quand le roman était fini, j'aurais aimé savoir la suite de sa relation avec Tina quand il retourne au lycée, comment Tina et même les autres élèves réagissent à son retour. Mais en même temps, c'est bien de pas l'avoir dit, parce que du coup, ça fait continuer une histoire qui est censée être terminée.
il y aurait peut-être eu moyen de dire que le narrateur dise en juste une phrase, quand il retourne au lycée, il retrouve Tina et elle lui demanda ce qui s'est passé. Je dis n'importe quoi, hein, mais par exemple un truc comme ça. Mais voilà, mais finalement, finalement, c'est bien soit fallait faire comme j'ai dit, ou soit fallait laisser comme ça. Mais fallait pas continuer, enfin parler de sa relation avec Tina et les autres élèves de façon développée, parce que ça aurait continué l'histoire qui est censée être terminée. Donc voilà, donc juste faire, je pense, faire une phrase pour expliquer son retour, je pense que ça aurait été bien. Mais sans trop en dire quoi. Juste dit son retour au lycée, comment il a été accueilli par les autres élèves, genre juste expliquer ça en une phrase, du style quand Edouard retourna au lycée, il fut accueilli bras ouverts par Tina. Je dis n'importe quoi, hein, mais voilà, un truc dans le genre là, ou voilà. Mais si Joe Witek n'a pas expliqué ça, je pense que c'est aussi pour que nous, on s'imagine qu'est-ce qui se passe. Parce que si elle a pas dit ce qui se passe, peut-être que son retour au lycée aurait été moyen. Enfin bref, voilà, donc voilà, c'est ce que c'était ma critique de Un hiver en enfer de Joe Witek. Je vais pas en dire plus parce que je sais pas comment en dire plus sans trop en dire sur l'histoire. Mais voilà. Donc, Un hiver en enfer de Joe Witek, c'est-à-dire. On passe au deuxième livre que je vous conseille, et cette fois c'est une BD. Et c'est une BD que j'adore personnellement. J'ai pas d'exemplaire sous la main, je suis désolé, mais je vous mettrai une image au montage. C'est Luca de Bruno Desquier. Vraiment, ça faisait longtemps que j'ai pas autant ri devant une BD. Mais ça faisait très longtemps, genre... La dernière fois que j'ai autant ri devant une BD, c'était il y a quelques années déjà. Donc Luca, ça parle d'un ado qui adore le foot, mais qui n'est pas très bon en foot. Et donc en gros, c'est un peu la risée du lycée. Et donc un jour, il rencontre Nathan, qui est un fantôme. Voilà. Un ancien élève du lycée qui est mort, et donc il rencontre son fantôme quoi. Et donc c'est là que Nathan, qui est une bête au foot quoi, l'un des meilleurs joueurs du club il me semble, et donc Nathan lui apprend parce que Luca il arrive pas vraiment, il apprend à Luca à mieux jouer au foot, même si Luca il a pas vraiment rehaussé son niveau, hein. Et donc voilà, et à côté Luca il est amoureux d'une fille, et donc il a des mésaventures avec cette fille, et voilà. Voilà.
Donc il y a 7 tomes qui sont parus et j'ai hâte de lire le 8e. Il me semble pas que je suis pas sûr que la date de parution du 8e tome ait été annoncée, mais Bruno Desquier, s'il te plaît, sors le 8e tome. Je veux le lire. Luca me fait trop penser à moi. C'est un truc de dingue. On a la même coupe de cheveux. Bon là, on voit pas parce que j'ai le chapeau et si j'ai le chapeau c'est parce que je ne me suis pas coiffé et parce que c'est le confinement et mes cheveux commencent un peu à pousser et du coup avec le coiffeur qui est fermé et tout, voilà. Bon bref, oui, avec Luca on a la même coupe de cheveux, on a la même façon de penser. On dirait que Bruno Desquier, il s'est inspiré de moi pour créer son personnage. Vraiment. D'ailleurs, ça se trouve, il est dans mon jardin là, en train de m'espionner pour trouver des idées pour les prochains albums. Attendez. Non, c'est bon. Je pense pas qu'il soit là. La seule différence que Luca et moi on a, c'est que lui il adore le foot et que moi je déteste le foot. Voilà. C'est la seule différence qu'on a avec Luca. Enfin, la seule grosse différence, parce qu'en vrai il y a d'autres différences, mais c'est des différences moins flagrantes. Dans les caractéristiques principales de Luca, c'est vraiment moi. Et donc Luca, la BD, j'aimerais bien en faire une adaptation en série. Déjà parce que j'aimerais bien réaliser une série et jouer dans une série, voilà. Parce que j'ai pas envie de faire que des films, j'ai aussi envie de faire ce qui tourne autour, donc théâtre, série, film d'animation, voilà. Et Bruno Desquier qui a fait des films d'animation, d'ailleurs il avait été animateur, je crois, de Moi Moche et Méchant. Voilà, donc j'aimerais bien adapter Luca en série et jouer le rôle de Luca. Alors pourquoi jouer le rôle de Luca et pas un autre rôle? Bon, déjà parce que vu qu'on a la même coiffure, ça évitera de passer 2 heures à la coiffure à mettre des extensions ou je sais pas quoi là. Donc bah voilà, je crois que j'ai tout dit sur Luca. Bah on va passer au prochain livre. C'est encore une BD que je vais vous présenter et c'est Il faut flinguer Ramirez de Nicolas Petrimo. Alors cette BD là, on pourrait en faire un film également, mais bon, déjà, si on en fait un film, désolé, mais je me sens pas de m'en occuper, moi, en tant que réalisateur, j'entends. Jouer un rôle dedans, je veux bien, mais l'adapter, je pense pas que... Je sais pas qu'est-ce que je pourrais changer à l'histoire, parce que une adaptation c'est pas censé recopier à l'identique l'œuvre à laquelle elle est adaptée. Donc voilà, donc je sais pas qu'est-ce que je pourrais changer dans l'histoire. Donc si il y a un film de Il faut flinguer Ramirez, pourquoi pas jouer un rôle dedans, mais l'adapter, je me sens pas de le faire. Mais en même temps, je pense pas que il y aura un jour un film de Il faut flinguer Ramirez. Pourquoi? Parce que la BD se comporte déjà comme un film en fait. Genre la couverture déjà, ça fait penser à une affiche de film, comment les personnages sont disposés et tout. Puis même à la fin du livre, il y a une page avec des crédits, mais c'est des crédits dans le même style que les crédits qu'on voit dans les films, quoi, genre, au niveau de la police d'écriture. Donc en fait, faut lire cette BD comme on regarde un film en fait. Puis même au niveau de l'action, il y a beaucoup d'action et ça fait penser à de l'action d'un film d'action en fait.
Donc, je vous ai même pas dit de quoi ça parle, Flinguer Ramirez. Alors, ça parle... Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis hyper nul pour résumer des œuvres. Hein. Et du coup, il faut Flinguer Ramirez, ça va être compliqué pour moi d'expliquer de quoi ça parle. Ça parle d'un marchand d'aspirateurs qui se retrouve enrôlé dans un truc de gangster. Voilà, je vais m'arrêter là. Le mieux, c'est que vous lisiez vous-même le résumé du livre et vous allez voir que quand vous allez lire le résumé du livre, vous allez vous dire mais ça n'a rien à voir avec ce que tu nous as ça a dit en fait. Oui, ce que j'ai dit c'est pas tout à fait faux, mais je sais pas comment l'expliquer autrement que ça. Donc le mieux c'est de lire le livre, voilà, plutôt que d'écouter mes explications. Voilà, et d'ailleurs, il y a un tome 2 qui est prévu pour automne 2020 et j'ai hâte de le lire. Voilà. Il faut Flinguer Ramirez, donc ouais, c'était une très bonne BD. Et on termine avec la dernière histoire que je vous conseille. Alors oui, j'ai dit histoire et pas livre parce que ce n'est pas un livre, c'est une histoire. C'est le syndrome d'Arenberg. Oui, c'est l'histoire que j'ai écrit moi. Ça raconte l'histoire d'un acteur réalisateur qui a perdu sa mère qui a perdu sa mère à cause du syndrome d'Arenberg. Et du coup, le syndrome d'Arenberg, c'est un syndrome génétique et qui peut toucher sa fille à tout moment. Du coup, il va essayer de faire en sorte que sa fille ne meure pas du syndrome d'Arenberg. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que si je vous en dis plus, je vous en dis trop. Voilà, donc l'histoire, cette histoire-là, vous pouvez la lire, l'écouter ou la regarder. Je vous mets un lien vers ma vidéo sur l'histoire. Donc l'histoire est disponible sur YouTube, donc avec des images que j'ai rajoutées au montage. Mais c'est pas... Vous allez voir au niveau des images que même si vous regardez les images, vous allez quand même devoir vous imaginer à quoi ressemblent les personnages. Pas les décors, mais les personnages. Vous allez voir parce que quand... à un moment, par exemple, il y a un médecin dans l'histoire, du coup je mets l'image d'un médecin, mais on voit pas sa tête, on voit juste son corps avec il y a le stéthoscope comme ça, il me semble. Du coup, ça vous fait vous imaginer comment est la tête du médecin. Voilà, donc si vous voulez regarder les images, vous pouvez regarder ça dans ma vidéo YouTube. Si vous voulez écouter l'histoire, dans la description de ma vidéo YouTube de l'histoire, il y a un lien SoundCloud. Donc c'est exactement pareil, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous explique, je raconte l'histoire et en fond il y a de la musique. Du coup ça c'est dans la vidéo et du coup ça sera pareil sur SoundCloud. Et si vous voulez lire l'histoire, c'est également possible parce qu'il y a un lien dans la description vers le texte de l'histoire écrit. Et ça dure pas longtemps, ça fait une page, voilà. Et l'histoire l'histoire racontée, ça dure 4 minutes, je crois. Ouais, en 4 minutes environ. Donc, on récapitule les 4 histoires que je vous conseille. Un hiver en enfer de Joe Witek, Luca de Bruno Desquier, Il faut Flinguer Ramirez de Nicolas Petrimo, et Le syndrome d'Arenberg de Max Log. C'est la fin de la vidéo, prenez soin de vous, restez chez vous, c'était Max Log et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, car je vais tourner tout de suite maintenant là une vidéo où je vais vous présenter des films à voir pendant le confinement. Salut!